Je navigue sur mon bateau, mais le mat à fond au calme préféré. Hello, bonjour à tous. Des nouvelles de la dérive, comme quoi finalement ça devrait, je parle toujours au conditionnel, je reste très méfiant, être beaucoup moins compliqué que prévu, parce que j'ai le pro qui est passé. Effectivement, il n'y a rien de cassé. C'est juste ce que je soupçonnais, c'est la petite vis qui tient le système de butée qui s'est dévissé, sans même être ni foiré, ni cassé, ni usé. Donc il n'y a rien à changer. On fait un aller-retour, sortie d'eau, remise à l'eau entre midi et 2, de manière à remettre la vis en place avec du frein filet et remise à l'eau, puisque tout va bien. Donc tant mieux, ça va pas me coûter cher. Allez, je vous tiens au jus. Voilà, comme quoi j'avais raison de dire que des choses simples, parfois il vaut mieux parler au conditionnel et que ça peut se compliquer. Donc là, le diagnostic était le bon, c'est bien la petite vis de butée qui était desserrée, donc pas de problème, on a desserré la noix en bronze, etc. Nanan, patacoufin, tout fait comme il faut. Et puis on a réinséré l'ensemble du mécanisme par le haut, donc jusque là pas de souci, sauf qu'arrivé au moment de mettre sur la dérive, eh bien c'est trop court d'un demi-centimètre ou 1 centimètre. Donc on n'arrive pas à passer l'axe qui raccroche le tout sur la dérive. Et bien sûr, même en montant la dérive, en la mettant dans une position différente, niette. Donc là on va essayer une autre méthode, mais j'y crois pas trop. De passer par le bas pour monter, pour visser ensuite l'axe inox, bref. Bon, la suite à 14h. Mais c'est pas gagné. Bon, là je pense qu'un plan s'impose. Pour être très très clair, si un jour vous avez besoin d'intervenir sur votre vis sans fin de dérive, au moins ce plan-là, il vous sera plus qu'utile. Donc là vous avez en bas à droite la pièce 12. Vis sans fin avec l'étrier au bout. C'est cet étrier qui vient avec un axe se fixer de part et d'autre de la dérive. Vous avez, c'est marqué en gros, noix en bronze, donc elle vient se visser sur la vis sans fin d'un côté, et le gros tube en haut que vous voyez dans la vidéo précédente que j'ai mis dans l'évier, il vient se fixer également dans la noix en bronze, de l'autre côté bien sûr. Là vous avez la pièce 13 et 4, c'est la petite vis là, complètement à gauche. C'est cette petite vis en fait qui s'est dévissée, qui passe au travers de la noix en bronze et qui vient se fixer dans la tige filetée et qui sert de butée. Voilà. Donc moi, vous l'avez compris, normalement, on assemble le tout et on le passe par le haut, par la table, par le puits de dérive. Moi, c'était pas possible. Du coup, on a d'abord fixé la vis sans fin à la dérive. On a fixé la noix en bronze. On a remonté tout ça avec une ficelle au milieu de la table. Et après, en baissant le bateau sur la grue pour ramener la dérive, la rentrée, la dérive, ça a fait ressortir la vis sans fin par la table à cartes, juste dépasser, et on a pu visser le reste directement par le haut. Voilà, vous voyez ces images, eh bien c'est parce que c'est bon signe. Je vous disais tout à l'heure 14h, bon en fait c'était pas 14h, c'était le temps que tout le monde arrive, plutôt 14h30. Et pour vous expliquer, je vais essayer de mettre des petites photos avec le système de vis. Mais en fait, quand on passait tout le mécanisme par le haut, comme je vous disais, on ne pouvait pas le fixer sur la dérive parce qu'il manquait grosso modo 1 cm. Et si on remontait la dérive, eh bien, on se retrouvait avec le trou dans lequel on est censé mettre la goupille qui était dans le puits de dérive. Donc, impossible. Donc en fait le pro qui était avec moi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fixé sur la dérive. On a remonté la partie de la vis sans fin avec une ficelle. On a baissé la grue pour venir effectivement remonter la dérive à fond.
Et comme ça, ça a permis de mettre la vis sans fin à ras la table du carré. Et puis à partir de là, c'est là qu'on a vissé le tube avec la noix en bronze dessus directement. Et après, en remontant le bateau sur ses sangles, la dérive est redescendue. Tout s'est mis en tension et à partir de ce moment-là, on a pu manipuler la dérive, monter et descendre. Et comme vous pouvez le voir, je vous disais tout à l'heure 14h30, bah là il est même pas 16h. Et voilà, quel bonheur. Bah franchement, tout à l'heure j'étais pas serein, vous avez dû le comprendre sur la vidéo. Je pensais pas pouvoir être mis à l'eau et que ça se finisse si bien et si facilement. Donc top, top, top. Et puis là avec le bel anti-fouling nickel, il y a... Alors là il n'y a plus, mais tout à l'heure il y avait 10 nœuds de vent. Et à 10 nœuds de vent, j'avançais au speedo, hein, donc vitesse à la surface de l'eau. J'étais à 6 nœuds. Donc bah, c'est plus que très très bien. Donc ça c'est cool, c'est que quand on fait son carénage là, ça avance nickel. Mais la différence est quand même énorme. Allez, merci en tout cas pour tous vos messages de soutien, ça m'a fait plaisir, je me sentais un peu moins seul dans la galère. Et puis ben maintenant, hein, je touche du bois, voilà. Maintenant que tout est fait, j'espère, mais de toute façon, j'ai vu un message, on m'a dit oui, effectivement, bah, les bateaux c'est comme ça, ouais je suis d'accord. Il y a toujours un truc, toujours. Après c'est plus ou moins handicapant on va dire. Là celui-ci il était pas mal quand même. Heureusement ça se finit bien. Et facilement. Alors maintenant le système de dérive je le connais bien, il n'y a pas de problème. Allez ciao. Voilà, je vous montre quand même hein. Un petit peu moins de 10 nœuds de vent réel, hein. Je me suis mis en réel, voilà 10 nœuds. Et le speedo, donc vitesse réelle, 6 nœuds 2. Au près. Voilà, ça glisse tout seul, parfait. Comme ça. Oh là 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 là. Ça se voit que ça avance. Quel bonheur, surtout après les aventures d'hier et de ce matin là. J'apprécie encore plus. Déjà d'habitude je suis content d'être là, heureux d'être là et j'apprécie le moment, mais alors là, ça fait retomber la pression. Ah, faut que je vous monte hein. 8 nœuds 2, j'étais monté à 8 nœuds 4 là il y a un instant. Vent réel 10 nœuds. Un truc de dingue. Je vous montre, c'est pas une blague hein. Pour un bateau comme le mien qui fait 10 mètres, c'est juste énorme. Et là j'ai des bateaux devant là. J'ai l'impression d'être sur la 3e voie de l'autoroute là. Je m'apprête à mettre le clignotant. Il faut que je pense à mettre des clignotants sur le bateau. Hein. Fais-y moi penser Domi hein, pour la prochaine fois. Hein. Pleine balle. Ah, mais là l'anti-fouling ça change tout. Hein. 8 nœuds 3, non mais c'est constant, c'est génial. 8 nœuds 2, bing, bing. Génial. Et au près hein. Et là je le rattrape à une vitesse. Bon après je sais pas ce qui se passe, on dirait qu'il a pris des son bateau. Il a peut-être un souci avec sa voile aussi. Mais même l'autre devant là je les rattrape à une vitesse. Waouh. Génial. Quel pied. Quel pied.